Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Parlons OM. Alors on va voir aujourd'hui 3 points. Le premier, c'est le match. Le deuxième, ce sont les joueurs. Et enfin, on terminera par un petit mot sur André Villas-Boas. Sur le match, comme tous, je pense qu'on a tous été surpris par la tactique de Nasser Larguet. Ce 4-4-2 à plat avec ses deux ailiers que sont Thauvin et Payet. Et surtout la présence d'Álvaro González en milieu défensif. C'était assez surprenant, mais j'ai senti l'équipe avec beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation, la volonté de mouiller le maillot. Et c'était intéressant au regard des matchs qui ont été réalisés précédemment. On a senti une équipe qui allait de l'avant et qui a marqué ses deux buts à l'extérieur, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, et surtout deux buts vraiment assez distincts. Le premier technique à la Florian Thauvin, avec ce contrôle et cette frappe dans la foulée, et un but de numéro 9, un but de chasseur, un but d'un grand attaquant qu'on espère dans les prochaines semaines avec l'Olympique de Marseille, ce but de Milik. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu un changement tactique du côté de Lens qui a joué sur les lacunes marseillaises. Alors, ils sont passés d'un 3-5-2 à un espèce de 2-6-2. J'avais vraiment les latéraux. Kalimundo est rentré. Les latéraux ont vraiment bien navigué sur les côtés pour revenir en défense, pour empêcher les attaques marseillaises qui ont été moindres. Et puis surtout, il y a eu cette réduction du score tout de suite en début de deuxième mi-temps qui a coupé les jambes marseillaises. Et l'égalisation qui est arrivée assez rapidement. Et entre les deux, pour moi, il y a le tournant du match. Alors, vous allez voir, moi j'ai un avis assez particulier. J'ai lu dans la presse ce matin que le tournant du match, c'est la frappe manquée de Florian Thauvin. Mais je vais peut-être aller le défendre. Pour moi, je pense que Milik a l'occasion, juste avant de frapper. Il a une fenêtre pour frapper et il lui manque peut-être un degré de confiance, un soupçon d'entraînement pour aller chercher ce but qui aurait changé le match, parce que je pense qu'à ce moment-là, Marseille serait passé vraiment devant et aurait pu garder le score. Alors après, il y a eu une baisse physique. Milik est sorti, Benedetto est rentré. Ça n'a pas forcément créé la différence du côté marseillais en attaque, mais Marseille a subi en fin de match. Sur le dernier quart d'heure, il y a 4 ou 5 frappes du RC Lens et le match aurait pu basculer du côté sang et or. Donc c'est un match nul sur l'ensemble des deux périodes qui me semble logique. J'ai l'impression que Marseille s'est rassuré dans un contexte particulier qu'on connaît tous. Pour les joueurs, j'ai 2 ou 3 joueurs à mettre en avant. Évidemment Milik, le chasseur de but, même pas 90 minutes dans les jambes, mais déjà ce but, et puis on l'a vu, on l'a senti à l'aise avec ce lob tenté. En tout cas, il va porter l'équipe vers l'avant. Mais je pense aussi qu'il a été efficace parce qu'il a été accompagné autour de lui avec 3 joueurs offensifs qui l'ont aidé. D'abord Germain, dans ce système 4-4-2, c'est le travail de l'ombre de Germain et je pense qu'il peut être vraiment pertinent dans ce rôle-là. Et puis avec Thauvin et Payet, même si Payet, je l'ai trouvé un peu en dedans encore, il a pu faire 2-3 courses, mais il n'a pas été déterminant. L'autre joueur, évidemment, c'est Álvaro González, positionné à un poste qui n'est pas le sien, milieu défensif, mais il apporte sa grinta, il apporte quelque chose de plus sur un match de ce type-là où il faut sortir vraiment son corps en fait sur le terrain. Et on l'a vu, il a été râlé, il a fait cette faute que je qualifierais d'intelligente à la fin du match pour éviter la contre-attaque de Fofana. Voilà, maintenant, c'est pas son poste. Clairement, on a hâte de revoir Rongier, on a hâte de revoir Gueye, peut-être dans ce système-là face au Paris Saint-Germain, on le verra. Je sais pas si ça sera efficace, mais en tout cas, je pense que ça aide beaucoup Camara à être libéré. Et j'ai senti Camara vraiment à l'aise en première mi-temps et plus en difficulté en deuxième mi-temps. Notamment au niveau physique. Et après, j'ai un mot sur Khaled Tachar. Évidemment, il a été perturbé par son non-transfert à Liverpool. On l'a senti moins à l'aise, moins tranchant, notamment pas mal de relances dans l'axe. Sur le deuxième but, pour moi, je suis partagé entre lui qui colle pas assez l'attaquant, le défenseur lensois, et Álvaro qui se baisse de manière illogique pour moi sur ce centre. Voilà, donc on va voir comment il va revenir. En tout cas, il y a quelque chose à faire de son côté mentalement pour revenir, parce qu'il y a un gros match face au Paris Saint-Germain dimanche prochain. Voilà pour les joueurs. Voilà, je ne vais peut-être pas passer trop de temps sur l'ensemble des joueurs. Je voudrais terminer surtout avec un mot pour André Villas-Boas. Je voudrais lui dire merci pour les 18 mois qu'il a fait passer à l'Olympique de Marseille. Il y a 2 points que je retiendrai. Un premier point, on va commencer par le négatif, c'est que je sens qu'il n'a pas forcément fait évoluer tactiquement son équipe dans sa deuxième saison.
il est arrivé à la limite de l'effectif et il s'est pas forcément remis en question sur sa tactique notamment. Alors le 4-3-3, il était bon, mais il n'a pas fait forcément évoluer et c'est peut-être le bémol que je lui donnerais parce que sinon les autres choses, bah, évidemment, elles sont positives. En termes de moyenne de points, c'est le deuxième entraîneur de l'Olympique de Marseille dans les années 2000. En termes de fait, eh ben, il a qualifié l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions et ça c'est hyper important même si la campagne a été mauvaise. Et puis surtout, il a été efficace. Il a été efficace dans les grands matchs, grands matchs du championnat de France, face à Lille, face à Lyon, face à Monaco et face au Paris Saint-Germain. Il a gagné ces matchs, chose qui est très important pour l'OM, pour les supporters et pour le club. Voilà. Donc on se retrouve très certainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau débrief. Certainement après Paris Saint-Germain, certainement pardon, après le match face au Paris Saint-Germain. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.